Et j'espère que c'est la prière du cœur de chacun d'entre nous. Prends-moi, Seigneur, et que nous ayons cela dans notre esprit alors que nous ouvrons la parole de Dieu, non pas dans le livre des psaumes. Vous allez dire, ah tiens. Oh. Alors, je sais que vous êtes dans les psaumes tous les autres jours de la semaine, n'est-ce pas? Donc, voilà, très bien. Donc, aujourd'hui, dans le livre de Tite, peut-être pas aussi facile à trouver que les psaumes, le livre de Tite. Je vous laisse quelques instants pour chercher. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Nous allons lire les 11 premiers versets, mais nous allons nous concentrer sur la partie du milieu. Si vous êtes avec moi, Tite, chapitre 3, à partir de verset 1 jusqu'au verset 11, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire à personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des dissensions, des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous demandons ton aide pour bien la comprendre, mais aussi pour pouvoir la mettre en pratique par la suite, pour accomplir les bonnes œuvres que toi tu as préparées. Aide-nous, Seigneur, nous en avons besoin, et c'est vers toi que nous prions. Amen. Simplement 11 versets, mais que de choses qui peuvent être dites dans ces versets. C'est énorme. On pourrait passer presque une prédication sur chaque verset, et quelques-uns de ces versets, on pourrait même prendre plusieurs prédications, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Par contre, ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent ce matin, vous l'avez peut-être relevé, au début, à la fin. Verset 1, d'être prêt à toute bonne œuvre. Et là, verset 8, s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Si nous sommes enfants de Dieu, et je prie que chacun le soit, on devient enfant de Dieu à un moment donné, on est sauvé, il y a un moment où on ne l'est pas, et ensuite on le devient, gloire à Dieu, amen. Si nous sommes sauvés, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons été lavés dans le sang de l'agneau, comme nous allons chanter tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Il s'attend à ce que nous pratiquions de bonnes œuvres
Même aujourd'hui, dans le monde méchant, mauvais, difficile, déréglé, tordu dans lequel nous sommes, Dieu s'attend de ses enfants qu'ils se dévouent, qu'ils pratiquent de bonnes œuvres. Et il est intéressant que ces versets ont été écrits à un pasteur pour l'aider à comprendre comment il devait aider les frères et sœurs de l'Assemblée. Et Paul dit à Tite, qui était ce pasteur sur l'île de Crète, il lui dit, voilà ce que tu dois enseigner. Voici ce que toi tu dois rappeler, parce que regardez verset 1, rappelle-leur. C'était quelque chose qu'il savait déjà. Tout comme vous êtes des gens intelligents. Vous êtes des gens qui ont reçu un enseignement. Vous savez que Dieu s'attend de nous à ce qu'on fasse des bonnes œuvres. Je l'entends dans votre bouche assez souvent. On cite ce verset de Éphésiens 2, ces bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. Amen, gloire à Dieu. Et nous faisons des bonnes œuvres, c'est-à-dire nous manifestons de l'amour, nous aidons, nous faisons toutes sortes de choses, et gloire à Dieu. Amen. Mais dans le cours de la vie, avec les choses chaque jour qui sont difficiles, avec peut-être des soucis de la vie, des choses complexes à gérer, des questions qu'on se pose, parfois, les choses que nous savons, on ne les met pas forcément en pratique. Et il est bon d'être rappelé. Moi, j'en ai besoin. Je suis convaincu, nous avons tous besoin de ce rappel, de le rappeler, oui, d'être prêt à toute bonne œuvre. Alors, encore énormément de choses qui pourraient être dites sur la soumission aux magistrats et aux autorités. Si vous voulez en savoir plus, venez le mardi soir parce que nous sommes en train de parler de cela. Comment agir avec les autorités qui sont méchantes, qui sont tordues par moments, qui sont injustes. La position de l'enfant de Dieu face à tout cela. Donc, venez le mardi soir si vous souhaitez un peu approfondir cela. Ce n'est pas le but ici ce matin, si ce n'est de vous livrer tout simplement ce que dit la Bible. Soumettons-nous aux autorités et aux magistrats. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Donc, si nous avons un problème, c'est avec Dieu. Je ferme la parenthèse. Dieu dit dans sa parole ce que nous devons faire. Et puis, il continue dans le verset 2 de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur. Et j'aime bien cette petite phrase qu'il termine envers tous les hommes et les femmes. Okay? Donc, les sœurs, ne croyez pas que vous êtes exclus. Non. Tous, même avec les gens qui ne sont pas gentils. Est-ce que vous avez des gens pas gentils dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes entouré uniquement de gens sympas, gentils, qui vous font du bien? Alors, si c'est le cas pour vous, venez me voir, je veux savoir comment vous faites. Parce que même moi, ce n'est pas le cas. Et chacun de nous, on a des personnes dans notre vie qui nous agacent, des personnes qui nous frustrent, des personnes qui nous font du mal. C'est pas simplement, voilà, ils me frustrent et tout. Non, mais parfois, des gens, ils font du mal. Et pourtant, je suis appelé par Dieu à être plein de douceur envers tous. Et puis, le verset 3, Paul va rappeler notre condition d'avant. Et je veux bien que ce soit clair, c'est la condition d'avant. Certaines personnes ont pris des versets comme celui-ci pour dire « Ah oui, même en tant qu'enfant de Dieu, voilà, on est pécheur, on le reste, et voilà, on est quand même assez mauvais, et il y a toujours cette lutte entre le péché, la chair, et puis la volonté de Dieu, et il faut se considérer comme vraiment mauvais. » Non. C'est ce que nous étions. C'est ce qu'avant on était. Qui sommes-nous aujourd'hui? Quelle est mon identité? Ce n'est pas pécheur. Même si, bien sûr, ça m'arrive de pécher. Le péché est toujours là, mais mon identité n'est pas là. Quelle est mon identité? C'est ce qui suit. Qui suis-je aujourd'hui si j'ai accepté Christ comme mon sauveur? Si j'ai reçu la grâce de Dieu? Je suis pardonné. Je suis enfant de Dieu. Je suis capable de faire ces bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance et j'ai une espérance éternelle. Regardez à la fin de verset 7. Afin que nous devenions
héritiers, ceux qui reçoivent l'héritage dans l'espérance de la vie éternelle. Quelle est mon identité? Mon identité, bien sûr, n'est pas dans tous mes manquements, n'est pas dans le péché qui, malheureusement, nous enveloppe si facilement, comme dit l'Épître aux Hébreux. Non, mon identité est en Jésus-Christ. Et grâce à Jésus-Christ, j'arrive à accomplir ces bonnes œuvres qu'il a préparées en avance. Et si nous revenons au verset 4, ce mot qui change tout, mais. C'est vrai, avant, oui, j'étais sans Dieu. Avant, j'étais dans mon péché. Avant, j'étais sans espérance. Avant, j'étais toutes ces choses. Mais maintenant, tout a changé en Jésus-Christ. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes et les femmes, tous, sans exception, ont été manifestés, il nous a sauvés. Le salut, c'est ça mon identité aujourd'hui. Que je le ressente ou pas, vous savez, parfois on a des jours difficiles. Parfois, on a des doutes. Parfois, on se pose des questions. Parfois, l'ennemi souffle dans notre oreille, comme il a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et même si Dieu a dit, est-ce qu'il le fera? Ici, c'est Dieu qui agit. Et voilà pourquoi Paul, au verset 8, il peut dire, cette parole est certaine. Paul, il était entièrement convaincu, et c'est ça qui a transformé sa vie. Paul était quelqu'un de fervent de nature. C'était quelqu'un avec un fort caractère qui était zélé, même avant d'être sauvé. Il était zélé pour la loi, faisait beaucoup de choses avant d'être sauvé. Et puis, après le salut, il est zélé pour Dieu. Il est zélé pour annoncer l'Évangile. Il est zélé pour dire aux gens la transformation qui a eu lieu en lui. Et il dit, cette parole est certaine. Dieu, par Jésus-Christ, sauve et il transforme. Et cette transformation, ça m'aide jour après jour. Ça m'aide dans les jours où tout va bien, de dire gloire à Dieu, merci Seigneur, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Et ça m'aide dans les jours mauvais, comme dit le chant, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Cette bonté de Dieu, oui, sa grâce qui ont été manifestées en Jésus-Christ, il nous a sauvés. Et vous allez dire, oui, ben c'est formidable, Robert, c'est un bon rappel et tout, mais ma vie demain, quand j'irai au travail, ou peut-être dans la semaine, quand quelque chose va arriver, et alors? Qu'est-ce que ça va me faire plus tard lorsque je suis confronté à quelque chose de très concret, de très complexe, difficile, qui me dépasse, je ne sais pas quoi faire. C'est bien beau d'avoir la grâce de Dieu, mais moi, je vis dans le concret, quoi. Et Paul aussi. Paul aussi parce qu'il est passé par des lapidations, il est passé par des coups de bâton, par le fouet, il est passé par des naufrages, pas une seule fois, mais plusieurs, le pauvre. Si j'étais lui, j'aurais plus jamais pris le bateau. Hein. Il est passé par le rejet, il est passé par les faux frères, des gens qui cherchaient à donner un autre enseignement. Il a été confronté à toutes les difficultés de l'Église. Et Paul, il avait compris que Dieu était avec lui et travaillait en lui et à travers lui tous les jours. Et si Paul n'avait pas eu cette conviction que la grâce de Dieu l'aidait au jour le jour, que la bonté de Dieu était avec lui, même lorsqu'il était en plein mer, en train de nager pour sauver sa vie, si Paul n'était pas convaincu de la bonté, de la fidélité de Dieu, Paul, il n'aurait jamais tenu. Paul, il aurait tout remballé, rentré à Jérusalem, trouvé une place dans une synagogue pour enseigner, pour être tranquille. Mais non. Paul, il était entièrement convaincu
que Dieu était à l'œuvre dans sa vie et il savait ce à quoi Dieu l'avait il savait ce à quoi Dieu l'avait appelé. Et Paul persévérait. Et Paul accomplissait les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour lui. Il était prêt, lui, à toute bonne œuvre. Il était en train de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui. Et c'est parce qu'il était saisi du salut en Jésus-Christ. Si on revient au verset 5, il nous a sauvés parce que nous étions perdus. Nous étions sans Dieu, nous étions sous la condamnation, mais ça c'est avant. Maintenant, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est bouleversant quand même. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque je réfléchis que je fais partie de la famille de Dieu, que Dieu prend soin de moi, que Dieu m'aime, que Dieu m'aide aujourd'hui et qu'il le fera demain, même si je ne suis pas à la hauteur de ce qu'il attend, Dieu m'aimera toujours. Sa grâce sera toute suffisante, sa bonté sera là pour pouvoir pour moi. Que Dieu m'accueillera, que Dieu entendra ma prière, que Dieu m'aidera demain, même si mon attitude n'est pas parfaite, même si par moments je doute, même si j'ai mal, même si je n'en peux plus, Dieu continuera de m'aimer. Et Dieu agira en moi et à travers moi. Il y a parfois cette idée, cet enseignement, comme quoi l'enfant de Dieu doit croire parfaitement, doit faire confiance parfaitement, et ensuite Dieu agira. Il y a ce chant « Croire, obéir » qui est formidable. On croit, on fait confiance à Dieu, et puis on obéit. Et il y a une phrase dans ce chant qui peut prêter à confusion. Croire, obéir, si tu veux que Dieu agisse. Je ne me souviens plus exactement des paroles, mais croire, obéir, si nous voulons s'ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Et je veux dire que Dieu n'est pas obligé d'attendre que je croie parfaitement jusqu'à une certaine hauteur. Est-ce qu'il faut que je croie absolument, que ce soit très clair? Ne doutez pas, ne croyez pas que je suis en train de dire « Ah, c'est pas grave ce qu'on croit et tout ». Non, c'est « Oui, je dois croire ». Mais finalement, Dieu, il bénit, il ouvre ses écluses célestes, parfois malgré nous, et d'ailleurs souvent. Ces bénédictions, il les donne avec abondance. Il ne s'agit pas pour moi de m'assurer que je crois, que je fais confiance, que j'ai une entière foi. Et là, Dieu dira, « Ah, tu as assez de foi, maintenant je vais le faire. » Non. Dieu, dans sa bonté qu'il a déjà manifestée en Jésus-Christ, dans son amour avec lequel il nous aime encore aujourd'hui, tout comme il nous a aimés au moment de notre conversion, et même avant, Éphésiens chapitre 1, l'amour de Dieu qui a été manifesté avant même la fondation du monde, c'est quelque chose que Dieu déverse sur nous aujourd'hui. Et si nous revenons à notre passage, le verset 6, Dieu l'a répandu. Alors quoi? Eh bien, cette grâce, ce salut en Jésus-Christ, sa bonté, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Dieu répand sur nous avec abondance. Parfois, on ne le ressent pas toujours. Parfois, à cause des soucis, à cause de différentes choses, on n'est pas vraiment conscient de toute la bonté de Dieu pour nous. Mais que chacun soit convaincu. Paul, il dit, c'est une parole certaine, c'est Dieu qui le dit. Dieu déverse sa bonté envers nous et c'est ce qui nous permet d'agir dans ces bonnes œuvres que Dieu a préparées. Lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui est désagréable, qu'est-ce qui va me permettre de manifester l'attitude de Christ?
c'est parce que je me souviens de ce que Dieu il a fait pour moi. C'est parce que je demande son aide également. Lorsque je suis confronté à mes propres manquements, quand je dis bah, j'en peux plus, j'ai déjà essayé, déjà fait mes efforts, je voulais faire mieux et puis j'ai pu tenir un certain temps, mais après j'en pouvais plus. Et qu'est-ce qui va m'aider à aller au-delà? Qu'est-ce qui va m'aider? Bah, c'est Dieu. C'est sa bonté révélée en Jésus-Christ et cette bonté qu'il déverse jour après jour. Qu'on ait le soleil comme tout à l'heure, qu'on ait les nuages qui reviennent là, et qu'on ait le soleil ou les nuages dans notre cœur. Vous savez, par moments, on est triste. Par moments, on se focalise sur les choses qui ne vont pas. Ça, c'est assez facile. Et de revenir à un passage comme celui-ci et de se rendre compte, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Et gloire à Dieu pour cela. Et qu'il a déversé et il déverse continuellement sur nous sa bonté et que nous pouvons accomplir ces bonnes œuvres que lui, il a préparées pour nous. Voilà mon identité. Et au verset 8, Paul va dire à son cher ami Tite, cette parole est certaine. Paul en est convaincu, il veut que Tite le soit également, et il veut que Tite donne et aide les frères et sœurs à avoir cette assurance également. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu, alors est-ce que c'est vous? Est-ce qu'on a accepté Christ comme son sauveur? Ceci s'applique à nous, s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Quelle est votre pratique au jour le jour? Est-ce que notre pratique, c'est de nous plaindre? On est quand même en France, donc il faut se plaindre un peu, hein? Sinon on ne serait pas français. Est-ce que notre pratique, c'est de se plaindre? Est-ce que notre pratique, c'est de toujours mettre l'accent sur ce qui ne va pas? Est-ce que notre pratique, c'est de s'apitoyer sur son sort? Vous savez, il y a des choses difficiles dans la vie, hein? Ça, il ne faut jamais nier. Et il y a un temps à la fois pour les pleurs. Prenez le livre des psaumes, toutes les fois où le psalmiste y pleure. Vous prenez le livre de Job. Job, il dit, mon lit, c'est comme un lac, c'est comme un étang. Tant j'ai pleuré, tant j'avais mal. Vous prenez Moïse, il a pleuré. Vous prenez Jésus, il a pleuré plusieurs fois. Il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour les gémissements, il y a un temps pour le deuil. Mais ça ne doit pas être ce qui caractérise notre vie. On ne doit pas s'appliquer à pratiquer ça. Il y a un temps pour cela. Il ne s'agit pas d'être stoïque. Voilà, les hommes ne pleurent pas. Vous savez, c'est faux. Sinon, Jésus n'était pas un homme. Okay? Jésus a pleuré. On a des émotions, des sentiments. Je pense qu'on en a parlé brièvement hier soir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont cru en Dieu, à quoi est-ce que nous devons nous appliquer? À pratiquer de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres qui consistent dans les fruits de la justice, ces bonnes œuvres qui sont à la gloire de Dieu, ces bonnes œuvres qui font du bien à ceux qui nous entourent. L'enfant de Dieu, celui qui ou celle qui a cru en Dieu, doit s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Et Paul, il va terminer le verset 8 en disant, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. D'autres choses sont assez inutiles, et Paul va faire une liste, là, dans les versets 9 et 10, des choses qui, finalement, ne servent pas à grand-chose, pour ne pas dire rien. Mais qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est à la gloire de Dieu? Se focaliser sur ces bonnes œuvres.
Et voilà pourquoi Paul, il encourage et il pousse Tite à enseigner les frères et sœurs de cette façon. Et Dieu a gardé cela pour nous aujourd'hui, 21e siècle, 2023, mi-novembre, ici à Vernon. Qu'est-ce que Dieu s'attend de vous, de moi aussi? C'est que nous pratiquions ces bonnes œuvres. Et on pourrait faire toute une liste. Voici une bonne œuvre, une bonne œuvre. Et on pourrait faire cela. Mais peut-être ce qui serait mieux, parce que ça va être différent pour chacun. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun de vous sont différentes de ce qu'il a préparé pour moi. Et la première bonne œuvre, c'est bien sûr de venir au salut en Jésus-Christ. Ça, c'est la plus grande chose. Si on n'a pas encore cru en Dieu, c'est le premier pas. Mais après cela, au jour le jour, ces bonnes œuvres vont être variées, vont être plus ou moins longues. Parfois, une bonne œuvre, ça prend pas mal de temps. Parfois, c'est un simple coup de fil, une parole d'encouragement. Parfois, c'est de l'aide, parfois, c'est une prière pour un frère ou une sœur. Et dans tout cela, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et c'est vrai, on pourrait faire une liste de toutes sortes de bonnes choses que nous pourrions faire. Des choses qui sont à la gloire de Dieu, des choses qui aident. Mais peut-être ce qui serait mieux que cela, dans un sens plus utile, c'est de tout simplement demander à Dieu, Dieu, montre-moi quelles sont les bonnes œuvres que toi tu as préparées à l'avance. Je suis convaincu que toi, Seigneur, tu les as préparées. Alors, je veux les faire. Montre-moi. Montre-moi ces bonnes œuvres. Et ainsi, sur la base de ces versets, Paul, il dit d'être prêt à toute bonne œuvre. Et il dit, ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Alors, prenons quelques instants. On va terminer avec cela. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées avec amour, bien sûr, avec bonté. Il déverse cela sur nous jour après jour. Avec cela dans notre esprit, prenons quelques instants dans le silence et demandons à Dieu de nous éclairer, de nous donner sagesse. Seigneur, montre-moi les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi et aide-moi à les pratiquer aujourd'hui, déjà, et puis à travers cette semaine qui vient. Et après ces quelques instants de silence, je terminerai par une prière. Seigneur, nous te remercions que tu as préparé depuis l'éternité passée déjà notre salut, mais aussi les bonnes œuvres que tu veux que nous pratiquions. Tu veux que nous soyons à l'œuvre pour toi et tu as tout préparé, Seigneur, et nous te disons merci pour cela. Tu ne nous laisses pas à notre propre invention, notre propre pensée, mais tu prépares, Seigneur. Et nous demandons ton aide et surtout ta sagesse pour identifier, comprendre ces bonnes œuvres et de les faire, de t'être obéissant, de t'être fidèle, de nous focaliser sur toi et sur ces bonnes œuvres que tu veux que nous pratiquions. Aide-nous à être prêts pour toute bonne œuvre, Seigneur. Dès le réveil le matin, d'être à ton écoute, nous laisser diriger par toi pour ces bonnes œuvres jusqu'au soir, à travers toute notre journée, Seigneur. Si nous avons cru en toi, que tu nous trouves et que tu nous aides à pratiquer ces bonnes œuvres. C'est ce qui est utile pour ton œuvre, pour ceux qui nous entourent, pour nous-mêmes. Et nous demandons ton aide, Seigneur. Tu as déjà tout fait pour nous et tu continues de faire, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants pour cela. Et nous demandons ton aide pour ces bonnes œuvres aujourd'hui et à travers toute cette semaine. C'est en ton nom que nous prions. Amen.
Je vous laisse, comme d'habitude, avec un seul verset, cette fois-ci dans le livre des psaumes. Alors, il fallait qu'on y soit. Alors, le psaume chapitre 3, verset 9, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alors, sur le peuple de Dieu que nous sommes par Jésus-Christ, que la bénédiction soit sur vous. Allez, avec cette bénédiction, très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.